Retour au château des Tourelles cette semaine dans Chemin de Traverse. 2 ans après, que de changements pour ce château, siège social de l'association Handicolor. Bonjour Jérémy. Bonjour Grégoire. Alors nous voici de retour 2 ans après notre première venue ici à la Gobrotière au château des Tourelles. Alors il faut dire qu'il y a 2 ans, vous débarquez ici. On va raconter votre histoire, on va la raconter à nouveau avec votre famille, avec un projet un peu fou. Depuis 2 ans, il y a eu beaucoup de changements, des installations. Et parmi les incontournables en termes de nouvelles installations, il y a cette piscine, on ne peut pas la louper. Une piscine un peu particulière. Effectivement, cette piscine a une grande spécificité, c'est sa terrasse mobile et son volet mobile qui permet à toute personne à mobilité réduite d'accessibiliser la piscine et de pouvoir se rendre en plongeant dans la piscine par ce ballon mobile et qui est une première en Vendée à l'heure d'aujourd'hui. Alors Jérémy, rappelons que l'une des spécificités du château des Tourelles, c'est d'accueillir les personnes à mobilité réduite, mais issues du sport du haut niveau. Effectivement, haut niveau même. Effectivement, notre projet avec Un château pour tous, c'est de pouvoir rendre ce château accessible à tous, avec forcément des athlètes en e-sport qui sont très connus. Jérôme Lambert, 9 fois champion de France cyclisme. Qui est déjà venu Et qui est ambassadeur du château et qui vient souvent au château, ainsi que Jean-Claude Planck, qui est recordman du monde de vitesse automobile actuellement. Voilà, on peut imaginer ici à l'avenir, c'est ce que vous souhaitez, c'est vraiment développer davantage les activités pour le monde handisport ici, avec des entraînements, des préparations, on peut imaginer tout ça. Exactement, effectivement, par rapport à mon ancienne carrière dans le monde du sport, le but est de pouvoir accueillir des champions handisport, des athlètes handisport de tout niveau, pour pouvoir être dans un lieu unique et inédit dans le format château. Alors, il faut savoir que Jérémy était professeur de tennis il y a encore 2 ans. Et il y a 2 ans, avec votre famille, vous habitiez près de Lille, à Villeneuve-d'Ascq. Vous étiez vous-même dans un appartement de 50 mètres carrés. Vous êtes retrouvé, vous êtes retrouvé il y a 2 ans, propriétaire de ce château avec je ne sais combien de pièces. Ça a été un sacré changement de vie, quand même. Effectivement, l'anecdote est claire et nette. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est passé d'un 50 mètres carrés au cœur de ville à un château unique et magnifique en pleine campagne. Donc franchement, on est très très content de pouvoir avoir ce bijou aujourd'hui et de pouvoir le faire connaître du plus grand nombre. Alors rappelons qu'il y a eu un tilt, un déclenchement qui s'est fait à l'âge de 14 ans, qui a fait que tout ça n'a pas lieu par hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors d'aujourd'hui, malheureusement, c'est sur un fait accidentel. Malheureusement, j'ai eu un grave accident de la route il y a une vingtaine d'années avec mon meilleur ami Sylvain, qui est à Martinez. Et j'ai fait une promesse et que j'ai tenue aujourd'hui, c'est de pouvoir, suite à la mise en place de ses parents, et il vit chez ses parents aujourd'hui, et donc suite à ça, de pouvoir le recueillir chez moi quand ses parents ne pourront plus continuer à l'avoir chez eux. Donc voilà un petit peu l'aventure. Et donc c'est pour ça qu'on est ici en Vendée aujourd'hui et qu'on est attaché à ce monde du handicap. Jérémy, une originalité aussi de ce château, il faut le dire, c'est quand même une ancienne demeure ministérielle ici. Effectivement, Vincent Ansquer était un des ministres propriétaires des lieux avant nous et on a pu garder l'histoire et également certains vestiges au château, comme le salon blanc qui est en bas au niveau de l'Élysée. Voilà, des traces de connexion téléphonique entre le château des Tourelles de la Gobrotière
et l'Élysée, il faut le dire quand même. Effectivement, c'est quelque chose qui est unique. Il est resté 17 ans, je crois, sur place. Exactement, tout à fait. On a cette chance-là et c'est quelque chose qui est assez unique. Et pour nous, on essaye de faire connaître cette histoire à tout le monde également par rapport à ces petits passages et ces petits mobiliers ou vestiges qui sont restés au sein du château. Il était ministre sous les gouvernements de Chirac et Barre, il me semble. Effectivement, ministre de l'Artisanat et de l'Industrie. Et donc derrière, c'était un haut personnage de la Vendée par rapport à notre passage maintenant, nous, ici, et on l'a transformé maintenant en domaine touristique. Alors ici, au Château des Tourelles, vous avez fait certes beaucoup de travaux à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, salle de billard et j'en passe. Ici, nous sommes dans la bibliothèque et nous avons les portraits de famille parce que l'aventure du Château des Tourelles, c'est une aventure collective et familiale. Et là, on a les portraits de famille. Là, on vous voit avec le téléphone. Effectivement. Vous êtes un peu le businessman du lieu, finalement. Aujourd'hui, je m'occupe de la communication. On essaye donc, je suis la personne qui est la plus présente, entre guillemets, de la famille au sein du domaine. Mais derrière, c'est un projet intergénérationnel avec toute la famille qui est réunie ici et également notre nouvelle assistante. Donc, d'ailleurs, on a ma maman, qui est Marianne, qui s'occupe de tout ce qui est laverie au niveau du domaine et qui est ancienne aide-soignante et qui est notre référence santé. On a Jade, qui est ma petite fille, qui sert beaucoup nos hôtes au petit déjeuner, également pour des boissons à l'extérieur. Mon épouse, Sandra, qui fait partie de l'équipe et qui nous fait des bons petits plats et qui s'occupe de la cuisine. Barbara, tout fraîchement arrivée et qui fait la réception au sein du domaine. J'ai mon papa, qui était ancien contrôleur de travaux et qui est maintenant et qui s'occupe de tout ce qui est travaux. Et il y en a beaucoup au Château des Tourelles en Vendée. On a également mon oncle qui vient tout fraîchement d'arriver et qui est paysagiste de métier, ainsi que moi-même qui s'occupe, entre guillemets, du marketing, du commerce et un petit peu de toutes les tâches qu'il peut y avoir pour faire marcher notre nouvelle entreprise. Voilà, une équipe de choc. Une équipe de choc pour une histoire assez incroyable. Bonjour Barbara. Bonjour Grégoire. Alors on vous a vu sur les photos entourées de la famille, mais vous habitez à Cholet et vous êtes venu retrouver cette équipe de choc, cette équipe familiale au sein du château. Alors vous avez une fonction assez polyvalente ici. Rassurez-nous, les gens qui ne font pas partie du monde du handicap sont les bienvenus ici pour profiter de toutes ces nouvelles installations. Bien sûr, on est ouvert à tout le monde ici. Donc moi je suis étudiante en tourisme à l'UFR Estua d'Angers. Je suis étudiante en DUST, donc j'ai effectué ma 2e année d'alternance au château et c'est pour ça que j'ai intégré du coup la famille Dufour ici pour accueillir tout le monde, également des étrangers puisque j'ai la chance de parler 4 langues. Le français, le portugais, l'espagnol et l'anglais. Donc on est ouvert à tout type de personnes, étrangers, français, vraiment tout le monde, quoi. Alors quand vous êtes là, à quoi ressemble votre journée ? C'est un peu déjà une aventure un peu de folie, un peu originale pour vous, j'imagine. Tout à fait. Ici, je fais beaucoup d'activités. J'ai un poste très polyvalent qui me permet de découvrir beaucoup de choses et être entourée de très bonnes personnes ici au sein du château parce qu'ils sont d'un accueil formidable. Ils sont formidables avec moi. J'effectue l'accueil. Je m'occupe aussi de la communication, du marketing, de l'aménagement des chambres. Je fais vraiment tout comme tout le monde ici. Donc je suis vraiment intégrée dans cette famille et on travaille tous très bien ensemble, malgré les différences de génération pourtant. Donc c'est très très plaisant. Jérémy, pour ceux qui habitent à la Gobrotière ou alors juste à côté, il faut savoir que toi, tu souhaiterais les voir souvent ici, qu'ils puissent profiter des activités que vous proposez, du décor. Pour la baignade, ce sera un peu plus tard. Effectivement. Alors d'aujourd'hui, notre objectif au sein du château, là, avec le bar à jeux et l'association Nicolore, c'est de pouvoir venir profiter des lieux et d'un lieu unique et inédit, notamment le bar à jeux de Nicolore.
Alors ici, on va pouvoir faire du ping-pong et puis jouer à la pétanque aussi, profiter du décor, on l'a dit. Et puis Jérémy, je crois que vous avez aussi pas mal d'activités en tête, de possibilités d'assister à des concerts quand le temps sera venu, un peu plus tard. Vous fourmillez d'idées. Hein. Alors on fourmille d'idées d'aujourd'hui par rapport à notre association et de monter des projets solidaires. Et donc avec le bar à jeux, tous les samedis, de juin à septembre, le Château des Tourelles offre la possibilité avec l'association Handicolor de venir profiter des lieux. Hors baignade, vous pouvez venir faire un tennis de table, une petite pétanque, palais vendéen bien évidemment. Et on pourra également profiter de l'espace restauration, d'un petit apéro si on le veut. Et tout ça derrière des différentes animations, que ce soit de la retransmission sportive, que ce soit un spectacle, du concert. Et effectivement, on veut réellement que pour nos locaux et pour les Vendéens, ça soit un lieu de vie accessible à tous. Alors on revient sur l'association Handicolor qui reste quand même au cœur de ce projet. Un petit mot pour nous la présenter? Alors l'association Handicolor est née en 2016, a été fondée par moi-même et une équipe de bénévoles. L'objectif de cette association est la sensation handicap à travers la valorisation du handisport, donc on est toujours dans le cœur sportif également. Et donc notre but pour nous, c'est de pouvoir aujourd'hui en faire un lieu de résilience par rapport à cette association-là. Et donc son siège social maintenant est au Château des Tourelles en Vendée. Alors la Gobrotière, là où vous êtes depuis 2 ans, vous y avez fait votre trou tellement facilement que vous êtes devenu, je crois, le président du club de tennis. Vous êtes actif dans plusieurs associations. Tout le monde vous connaît maintenant ici. Alors on essaie de participer à la vie locale parce que derrière aujourd'hui, on sait très bien que la Vendée est quelque chose de très humain et on a été bluffé par ça. Et donc rapidement, avec l'école, avec les clubs sportifs, avec également mon ancienne carrière en tant qu'éducateur sportif, j'ai décidé de donner un petit coup de main également par rapport à ça. Et donc je suis également maintenant président du tennis club. On a créé également le Speed Badminton Club de la Gobrotière ainsi qu'Handicolor, donc 3 associations qu'on essaie de faire vivre au mieux par rapport à tout ça et de pouvoir faire connaître au plus grand nombre. Mais parfait. Jérémy, j'étais content à nouveau de redécouvrir le château avec ses nouvelles installations. Voilà un nouveau lieu de vie. Ici, vous l'avez compris, à la Gobrotière, avec ce beau décor et ce château. Merci, Jérémy. Tout à fait. Un grand merci, Grégoire. Et puis pour la petite anecdote, cette année, on est ravis également et honorés que le plus beau parc du monde, le Puy du Fou, nous recommande. Et nous sommes référencés depuis quelques jours par le Puy du Fou, par le plus beau parc du monde, pour continuer l'histoire sur nos séjours au Château des Tourelles en Vendée. Nous sommes à moins de 12 km ici du Puy du Fou à la Gobrotière. Merci bien Grégoire et encore un grand merci de nous mettre à l'honneur encore aujourd'hui et à bientôt peut-être. À bientôt pour un autre numéro de Chemin de Traverse. Au revoir. Au revoir.